La semaine dernière a eu lieu une conférence Facebook durant laquelle Mark Zuckerberg a posé littéralement une bombe sur les réseaux sociaux. C'est qu'il a annoncé la suppression des likes sur Instagram. Et après avoir passé plus d'une semaine à faire des recherches, à regarder un petit peu de mon côté, à lire différents articles qui ont été publiés, notamment un qui a été publié par Forbes, que je te mets juste en dessous, qui est extrêmement intéressant, j'aimerais justement dans cette vidéo t'expliquer un petit peu tout ça, te donner mon avis et surtout répondre à 4 questions que tout le monde se pose en ce qui concerne cette fameuse mise à jour. La première question, c'est la plus simple en fait, est-ce que oui ou non Instagram va réellement supprimer les likes? En réalité, ils ont lancé une micro-mise à jour sur seulement une partie de la population. Je crois que ce sont des utilisateurs ou des influenceurs au Canada. Ils n'ont pas voulu étendre la mise à jour à tous les utilisateurs, ce qui est normal. Ils ont voulu juste avant faire des tests. Si ces tests s'avèrent concluants, ils vont élargir la mise à jour des fameux likes, la suppression des likes aux États-Unis. Et si ça s'avère encore plus concluant, ils vont commencer à élargir cette mise à jour au monde entier. Donc la première chose à noter, c'est que ça va pas forcément se faire tout de suite. Il y a une deuxième chose extrêmement intéressante, c'est que contrairement à ce que tout le monde te dit, bizarrement, Instagram ne va pas supprimer les likes. Regarde un petit peu le screenshot que je te mets quelque part par ici, justement des comptes qui ont bénéficié de cette mise à jour en avant-première. Si tu regardes un petit peu plus attentivement, tu verras vite que les likes ne sont pas supprimés, ils sont juste masqués de la page d'accueil. Quand avant, tu avais quelque chose du genre Tony Neves a aimé cette photo et 545 autres personnes aussi. Tu pouvais vite juger des likes d'une photo en disant cette photo a plus de 500 likes, pas de souci. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'Instagram n'a pas supprimé les likes, il a juste masqué finalement sur la page d'accueil le nombre de likes total. Mais tu vois sur le screenshot que je te mets maintenant que tu as juste à cliquer une première fois sur le nombre de likes total pour voir le nombre de likes de la personne. C'est déjà ce qu'on a finalement aujourd'hui sur Instagram avec la vidéo. La vidéo n'affiche pas le nombre de likes, elle affiche le nombre de vues. Et si tu veux voir le nombre de likes et le nombre de commentaires, il faut juste cliquer sur le nombre de vues pour avoir le détail de la photo. Alors petite pause durant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié un tout petit détail, ou plutôt que j'avais pas assez précisé quelque chose qui peut porter à confusion et qui a toute son importance. Dans la nouvelle mise à jour, comme tu le vois juste ici, il y a en fait en réalité uniquement les personnes qui vont poster la photo qui vont pouvoir avoir les détails. Et ça, je ne l'ai pas assez mis en avant justement dans la vidéo que tu es en train de regarder. Donc ça change absolument rien au reste de la vidéo, ça change absolument rien à ce que je suis en train de te dire par rapport aux influenceurs, par rapport à l'anxiété, par rapport à l'attachement qu'on a au niveau des likes. C'est juste que quand tu vas poster une photo, uniquement toi et toi seul, le créateur, celui qui a posté la photo, pourra avoir les détails des likes et pourra avoir le nombre total de personnes qui ont aimé la photo. Donc, petite parenthèse terminée, je te laisse retourner à la vidéo en question. Et pour moi, ce petit détail finalement change absolument tout. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à paniquer. Comment est-ce qu'on va juger de notre travail? Comment est-ce que les marques vont nous contacter? Beaucoup de personnes se sont dit aussi que c'était génial parce que les créateurs allaient commencer justement à se concentrer non plus sur les likes, mais sur la qualité du contenu. Tu vois finalement que tout ça est très vite remis en question quand tu comprends que les likes vont toujours être affichés, mais tu seras juste à un clic de les voir. La deuxième question qui revient souvent, étant donné que c'est une mise à jour sur les likes, c'est comment est-ce qu'on va faire en fait pour justement se faire contacter par des marques, étant donné que les marques se fient aux likes. Ça, c'est une mauvaise façon de penser de la part des créateurs. En réalité, quand une marque va investir sur toi, et je te mets une vidéo en lien juste ici, si t'es pas allé la voir, va impérativement la voir, on parle des bots et de justement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne dois pas tricher sur Instagram. Mais quand une marque va investir sur toi, que ce soit pour un code promo, pour devenir ambassadeur, que ce soit pour sponsoriser un post, pour t'inviter à un événement, elle va pas regarder ton nombre de likes, elle va pas regarder ton nombre de commentaires, elle va regarder ton retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est très simple, c'est combien la marque va gagner à investir par exemple 1 euro sur toi. Si la marque investit 1 euro sur toi et que derrière elle récupère 50 centimes, elle est perdante et elle va arrêter tout simplement de travailler avec toi. En revanche, si la marque investit 1 euro sur toi mais que derrière elle récupère 5 euros, forcément qu'elle va travailler avec toi sur le long terme. Donc une marque finalement va peut-être se fier à ton nombre de likes pour te contacter la première fois, mais pour les fois suivantes, elle va se fier surtout à l'argent que tu leur apportes. Tu peux générer 1000 likes par photo, si tu rapportes absolument rien à la marque en termes de revenus, en termes de retour sur investissement, de chiffre d'affaires, je te garantis que la marque ne va pas te garder pour ton nombre de likes. La troisième question, qui n'est pas vraiment une question, qui est plus une hypothèse que j'ai envie de te soumettre, une idée que j'ai envie de te soumettre, je me suis posé la question du coup par rapport à ces fameux likes et cette fameuse mise à jour, quel est finalement l'avenir des réseaux sociaux? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment ça vaut le coup de se concentrer sur des métriques comme les likes, comme les vues,
vues par exemple sur YouTube, moi je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui l'avenir des business, si aujourd'hui tu as envie de monter un business sur internet, si aujourd'hui tu as envie de devenir influenceur, de créer une communauté autour de toi, l'avenir ne se situe pas dans ce genre de métriques. Ça va pas être dans le nombre de likes, dans le nombre de vues que tu vas pouvoir faire. Je pense que si aujourd'hui tu as envie de tenir non pas 1 an, non pas 2 ans, mais 5, 10, 15, 20 ans, il faut baser l'entièreté de ce que tu fais aujourd'hui sur des relations. C'est-à-dire interagir avec ton audience en story, en DM sur Instagram, répondre à tous les commentaires, créer une vraie relation avec eux, être honnête, proposer des produits qui sont de qualité, communiquer de manière saine avec tes abonnés. Si par exemple tu fais un partenariat, être honnête avec eux, ne pas promouvoir un produit qui est pourri, ne pas vendre un produit qui est pourri. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'influenceurs sont finalement en train de se tirer une balle dans le pied en essayant de gagner le plus d'argent possible au détriment de leur audience. Et je suis convaincu plus que jamais que si tu as envie de créer quelque chose qui dure sur le long terme, tout va se passer dans les relations. Et quatrièmement, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de cette mise à jour? Moi, je pense pas. Comme je t'ai dit au début, les likes ne vont pas être supprimés, ils vont juste être masqués sur la page d'accueil. Tu verras plus écrit Tony Neves 500 likes, tu verras écrit Tony Neves, telle personne a liké, plus d'autres personnes ont liké. Deuxième chose, c'est juste un test pour l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir ce qui se passe au Canada. Si jamais ça marche, ils vont étendre ça aux États-Unis et ensuite, ils vont étendre ça au monde entier. Mais pour l'instant, on est juste sur une mise à jour bêta de test, donc ça veut encore rien dire. Et troisièmement, même si ça arrive, ça va tous nous faire un bien fou, et ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va enfin arrêter avec cette fameuse anxiété du nombre de likes, se dire ok, ma photo a fait tant de likes, tant de likes, tant de likes, arriver sur la page d'accueil et voir tes concurrents, tes amis, ta famille, je sais pas qui, avec tant de likes, et toi commencer à dire pourquoi est-ce que lui a plus que moi, pourquoi est-ce que lui a plus que moi, et commencer finalement à stresser et à être anxieux avec ces réseaux sociaux. Ça, on va le mettre de côté au fil du temps. Et deuxièmement surtout, ça va nous permettre, nous, en tant que créateurs de contenu, de baser finalement nos résultats sur d'autres critères, des critères qui sont beaucoup plus importants. Combien de personnes tu aides aujourd'hui, à qui tu as écrit, à qui tu as apporté de la valeur en DM, est-ce que tu as répondu à des personnes en story, est-ce que tu as répondu à tes clients. Ça, c'est beaucoup plus pertinent pour ce que tu fais aujourd'hui, pour ton business, que tu sois influenceur ou que tu sois créateur de contenu sur internet, que justement combien de likes tu as eu sur ta dernière photo. Parce que finalement aujourd'hui un like ça veut absolument rien dire, tandis qu'une DM, une réponse à une story, un commentaire, un client qui t'envoie un message, une marque qui t'envoie un email, ça c'est beaucoup plus important. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette fameuse mise à jour. Il y a quand même un point que j'ai pas énuméré, c'est le point de l'audience. Aujourd'hui, si tu as du mal justement à développer ton compte Instagram, comme tu le sais, j'ai toujours ma formation offerte de 7 jours à télécharger juste en dessous si tu veux développer ton compte Instagram de manière saine et faire ça sur le long terme. Tu peux aussi me laisser en commentaire ton avis par rapport à cette mise à jour, que tu sois d'accord ou non avec moi, du moment que tes commentaires restent structurés et construits de manière intelligente, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie pour ton attention, d'être resté jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!